Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1131 du Zap Image. Donc avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler de ma chaîne Twitch que j'ai créée il y a quelques jours. Donc Twitch les gars, c'est une plateforme où on peut faire des lives. Donc pour ceux qui veulent me suivre en live les gars, n'hésitez pas à venir me suivre. Donc tous les liens seront en première ligne de description. Donc je vais faire des lives sur FIFA, sur Fortnite et surtout des lives débat foot pour parler de l'actualité du football. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc actuellement j'ai 520 abonnés. Donc ce serait bien qu'on dépasse la barre des 1000 abonnés. Donc on commence aujourd'hui les gars avec deux anniversaires dans ce Zap Image 1131 avec l'anniversaire tout d'abord de l'attaquant français Alexandre Lacazette qui fête aujourd'hui ses 29 ans. Donc bon anniversaire aux Gunners. Et l'autre joueur qui fête aujourd'hui son anniversaire c'est Phil Foden, un milieu défensif anglais de l'équipe de Manchester City. Futur grand joueur parce qu'il a un sacré talent. Lui fête aujourd'hui ses 20 ans. Ensuite il y a 4 ans, jour pour jour, le Real Madrid remportait la 11e Ligue des Champions de son histoire. Donc avant-hier on avait parlé de la décima du Real Madrid. Donc la 10e Ligue des Champions remportée. Mais aujourd'hui c'était la 11e, il y a 4 ans, jour pour jour. C'était une fois de plus en battant le voisin de l'Atlético Madrid. Donc c'est allé jusqu'au tir au but 5-3, c'était imposé les merengues. Je me souviens encore de la barre transversale de Antoine Griezmann, malheureux. Donc le dernier tir au but a été inscrit par Cristiano Ronaldo et avait permis à l'équipe du Real Madrid de remporter une 11e LDC. Et pour finir avec les dates, donc cette fois-ci il y a 4 ans, jour pour jour, le FC Séville d'Unai Emery remportait la 4e Europa League de son histoire en battant le Dynamo donc c'est une équipe en Ukraine que je connais pas du tout, sur le score de 3-2. Donc le club espagnol est à ce jour le club le plus titré de l'histoire de l'Europa League avec 5 trophées. À noter également le beau parcours du club ukrainien que je connais pas du tout. Donc voilà, c'était il y a 4 ans, jour pour jour. Ensuite direction l'Allemagne, on va parler des derniers matchs de la 28e journée du championnat allemand. On commence avec le RB Leipzig qui affrontait l'équipe du Hertha Berlin. Donc ça s'est clôturé à un match nul de partout. Donc le RB Leipzig 3e manque l'opportunité de doubler Dortmund au classement. Donc le Hertha reste à la 10e position. Ensuite, on va parler d'un ancien joueur du Paris Saint-Germain qui réalise une très belle saison en Allemagne. C'est Christopher Nkunku, a délivré hier sa 16e passe décisive de la saison, donc toute compétition confondue, face au Hertha Berlin. Donc félicitations aux Français. Ensuite, un petit coup d'œil à tous les autres résultats de cette 28e journée du championnat allemand. Donc on peut voir le beau succès de Hoffenheim contre Cologne 3-1. On peut voir une nouvelle fois une défaite de Schalke 2-1 du côté de Düsseldorf. Ensuite, un petit coup d'œil au classement de ce championnat allemand. Donc la très bonne opération, ça reste quand même pour le Bayern Munich parce que c'est la seule équipe parmi les 5 premiers à avoir remporté son match parce que Dortmund s'est incliné. Leipzig, le Borussia Mönchengladbach et Leverkusen ont concédé un match nul. Ensuite, un petit coup d'œil au classement des meilleurs buteurs et meilleurs passeurs après cette 28e journée. Donc toujours meilleur buteur du championnat allemand, c'est Robert Lewandowski, 27 buts. Donc il n'a pas inscrit de but lors de cette journée. Timo Werner en 2e position, Sancho en 3e position. Et meilleur passeur, c'est toujours Thomas Müller avec 17 passes D cette saison. Ensuite, il y a 5 ans, jour pour jour, Jürgen Klopp faisait ses adieux au Signal Iduna Park, donc le stade du Borussia Dortmund. Donc son palmarès en 7 ans à Dortmund, c'est quand même 2 fois le championnat allemand, une Coupe d'Allemagne, plus 2 finales perdues et 2 Super Coupes d'Allemagne, plus 2 finales perdues. Il a aussi perdu une finale de Ligue des Champions en 2013 contre l'ennemi du Bayern Munich. Ensuite, pour continuer avec Jürgen Klopp, donc il fut un temps à Dortmund, donc on peut voir Klopp et Marco Reus. Donc Marco Reus toujours fidèle quand même à cette équipe de Dortmund. Donc il a fait une déclaration, Marco Reus. Donc un journaliste lui a posé une question. Pourriez-vous signer un jour au Bayern Munich comme Götze et Lewandowski? Donc Marco Reus il a dit le Bayern jamais, je joue à Dortmund. Vous ne me verrez jamais là-bas, je peux vous le promettre, l'argent ne fait pas tout. Donc la loyauté pour Marco Reus qui est toujours fidèle à ce club. Mais vraiment sa carrière est un peu gâchée à cause de toutes ses blessures. Ensuite, pour continuer avec les deux grands clubs allemands, donc l'amitié au-dessus de la rivalité. Donc à la fin du match avant-hier entre Dortmund et l'équipe du Bayern, on peut voir que Mario Götze, ancien joueur du Bayern, a parlé à son ancien coéquipier Robert Lewandowski, lui ancien joueur de l'équipe de Dortmund. Et pour finir avec ces deux clubs légendaires allemands, donc en 2003, le Bayern Munich a donné 2 millions d'euros au Borussia Dortmund pour sauver le club de la faillite. Le Borussia avait finalement réussi à s'en sortir et à remonter la pente, la classe du Bayern envers un club rival. Donc voilà, c'était en 2003. Donc le Bayern Munich a quand même donné 2 millions d'euros à l'équipe du Borussia Dortmund qui a failli déposer le bilan. Ensuite officiel, le championnat grec reprendra le 6 juin prochain à huis clos. Donc j'ai l'impression que tous les championnats en Europe vont reprendre à part le championnat français où c'est fini. Donc en Grèce, ça va reprendre très prochainement. Ensuite, une déclaration de Deschamps concernant l'arrêt des championnats. Il a dit l'Espagne et l'Angleterre sont en train de planifier leur reprise, mais ils ont décidé de ne pas reprendre les championnats féminins, lesquels génèrent beaucoup moins de recettes, ça veut tout dire. Donc en gros, il dit que l'Espagne et l'Angleterre, ils savent que leur championnat, donc la Première Ligue et la Liga, ça rapporte beaucoup d'argent à la Ligue de football anglaise et à la Ligue de football espagnole. C'est pour ça qu'ils étaient obligés de reprendre les championnats.
parce qu'on peut voir qu'ils ont arrêté du coup les championnats féminins parce que eux rapportent beaucoup moins d'argent. Ensuite, concernant la Première Ligue, souhaite reprendre le championnat avec 5 matchs le samedi et 5 matchs le dimanche à des horaires différents pour permettre aux télés de diffuser tous les matchs comme lors d'une Coupe du Monde. Donc le samedi, il y aura un match à midi, 14h, 16h, 18h et 20h, et les 5 derniers matchs seraient les mêmes horaires mais le dimanche. Donc on va se régaler quand le championnat anglais va reprendre. Ensuite les gars, on va parler de quelques infos transferts. On commence avec la Gazzetta italienne rapporte que Mario Balotelli ne s'est pas rendu à l'entraînement mardi. Cet événement serait la goutte d'eau qui aurait fait déborder le vase pour les dirigeants de Brescia. Ces derniers souhaitent rompre le contrat de l'ancien Marseillais. Donc pour info, le contrat de Mario Balotelli est supposé se terminer en juin prochain. Néanmoins, il dispose d'une clause qui inclut une prolongation de 2 ans en cas de maintien. Actuellement, Brescia est 20e avec 16 points. Donc ils sont quasiment relégués en série B. Donc ses stats cette saison pour Mario Balotelli, c'est 19 matchs, seulement 5 buts. C'est très compliqué avec son équipe où il a débuté. Balotelli, et le président de Brescia a fait une déclaration sur l'attaquant italien. Balotelli, c'est une déception, je l'aimais et j'espérais que l'air italien et que son désir pour la nationale lui ferait du bien. Il est clair qu'il n'est plus avec nous dans sa tête. Donc en gros, ça sent le départ de Balotelli de son club italien dans quelques semaines. Ensuite, on va parler de la grosse info de la journée. Donc le transfert définitif de Mauro Icardi au Paris Saint-Germain est bouclé selon le journal italien Carrière dello Sport. Donc montant du transfert 60 millions d'euros, signature en fin de semaine. Donc la Gazzetta confirme ce qui se dit depuis peu. Paris et l'Inter vont bientôt trouver un accord définitif pour le transfert d'Icardi. 60 millions d'euros semble bien parti pour être la somme acceptée par les deux parties. Donc n'oubliez pas qu'il avait une offre d'option d'achat aux alentours des 70 millions d'euros. Mais du coup le Paris Saint-Germain a réussi à baisser le prix de Icardi de 10 millions d'euros. Donc le Paris Saint-Germain devrait lever cette option d'achat de 60 millions d'euros d'ici la fin de semaine. Donc on peut voir la une du journal Carrière dello Sport en Italie, c'est marqué Mauro Icardi au PSG, c'est fait. Donc c'est comme un gros coup réalisé par le Paris Saint-Germain. Et du coup Edinson Cavani, qui est l'autre numéro 9 au Paris Saint-Germain, lui devrait quitter le club du coup vu que Icardi signe définitivement. Donc il serait ciblé par l'Inter, tout comme Luka Jovic pour renforcer l'attaque. Donc voilà les dernières infos concernant le PSG. Ensuite, pour continuer avec l'attaquant argentin, on peut voir même qu'il fait une partie de la une du journal L'équipe aujourd'hui. Donc c'est marqué en haut, Icardi vers un deal à 60 millions d'euros. Donc les négociations avec l'Inter sont en bonne voie pour le transfert définitif de l'Argentin au PSG. Donc depuis 2 jours, les gars, niveau mercato, côté Paris Saint-Germain, c'est quand même très lourd parce que hier, on annonçait l'arrivée de Alex Telles, une excellente matinée pour le PSG avec les 2 probables signatures d'Alex Telles et de Mauro Icardi dans le club de la capitale. On peut remercier surtout Leonardo, actuellement le directeur sportif du Paris Saint-Germain, pour ce coup de maître. Ensuite, on continue avec quelques autres infos transferts. On commence avec le grand frère de Paul Pogba, donc l'ancien Stéphanois Florentin Pogba, 29 ans, signe à Sochaux. On en parlait ces derniers jours, c'était simplement une rumeur et depuis hier c'est officiel, Florentin Pogba signe du côté de Sochaux. Ensuite officiel, les Glasgow Rangers lèvent l'option d'achat du jeune roumain Yanis Hadji, qui a seulement 21 ans, qui évoluait du côté de Genk, mais qui était prêté cette saison du côté des Rangers, donc considéré comme une pépite par de nombreux observateurs. Donc c'est définitif, il signe du côté du Glasgow Rangers. Ensuite, selon le Daily Mail, Newcastle aurait identifié Shaqiri comme une recrue majeure potentielle. Les Magpies voudraient profiter du manque de temps de jeu du Suisse pour l'attirer. C'est vrai qu'il joue très peu quand même avec l'équipe de Liverpool, et Newcastle, qui va se faire racheter dans les prochains jours par un investisseur saoudien, va injecter beaucoup d'argent pour le futur mercato pour faire une équipe compétitive pour la prochaine saison de Premier League. Donc il souhaite attirer le Suisse pour la prochaine saison. Et pour finir avec cette équipe de Newcastle, donc déjà Rafael Benitez devrait redevenir l'entraîneur de Newcastle parce qu'il a déjà entraîné Newcastle dans le passé, l'entraîneur espagnol, et le club anglais aurait également entamé des discussions avec l'entourage de Philippe Coutinho. Donc lui, Coutinho actuellement du côté du Bayern, qui va revenir du côté du Barça. On sait que le Barça cherche à avoir un peu d'argent pour essayer d'acheter soit Martinez et peut-être Neymar lors du prochain mercato, même si ça semble très compliqué. Donc Philippe Coutinho pour avoir une porte de sortie, parce que depuis son départ de Liverpool c'est compliqué. On peut voir que Newcastle entame les discussions pour s'attacher les services du milieu brésilien. Ensuite, regardez à quoi devrait ressembler le futur maillot domicile de l'équipe de Manchester United pour la prochaine saison. Donc toujours un maillot de couleur rouge, bon, ça change pas, donc il devrait ressembler à ça, le maillot de United
pour la saison prochaine. Et sinon, regardez à quoi devrait ressembler le futur maillot extérieur de l'autre Manchester, donc Manchester City pour la prochaine saison. Donc ça devrait être ça, le futur maillot de City. Ensuite, on va parler de l'AS Saint-Etienne qui tiendrait sa première recrue selon l'équipe, Jean-Philippe Crasso, qui a actuellement 22 ans, l'attaquant franco-ivoirien d'Épinal. Donc une équipe de 4ème division française aurait passé sa visite médicale hier. Ce transfert ne coûtera rien à l'AS Saint-Etienne. Donc lui, pour ceux un peu qui ont suivi la Coupe de France et plus le parcours de Épinal cette saison, donc Épinal déjà éliminé l'équipe de Lille. Donc Crasso inscrit un doublé contre l'équipe de Lille. Et le tour suivant, donc l'équipe de Épinal s'est fait sortir contre l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Et donc ils se sont inclinés 2-1, l'équipe de Épinal. Et c'est lui qui a marqué le but. Donc il a tapé dans l'œil des recruteurs de l'AS Saint-Etienne. C'est pour ça que quelques semaines plus tard, ils l'ont acheté. Maintenant, il va jouer en Ligue 1, ce jeune joueur amateur. Ensuite, 3 mois après son arrivée, Adil Rami quitte le FK Sochi, donc une équipe en Russie. Dans un communiqué publié par son avocat, il explique que le Français n'a jamais été payé par le club russe. Donc une petite info sur Adil Rami, il y a quelques semaines, il quittait cette équipe du Fenerbahçe pour rejoindre cette équipe de Sochi. Donc il devait toucher un très gros salaire. Donc du coup, 3 mois après, il quitte cette équipe russe parce que tout simplement, cette équipe ne l'a jamais payé. Ensuite, une déclaration de Benjamin Mendy. Il a dit: avant d'aller à City, j'ai parlé à Bielsa et je lui ai demandé qu'en pensez-vous. Et avant même de poser ma question, il m'a directement dit: va avec Pep. Quand j'ai parlé avec Pep, j'ai compris pourquoi Bielsa m'avait dit ça. Donc les grands entraîneurs se comprennent. Donc voilà pourquoi Bielsa a conseillé à Mendy, bien sûr, de signer avec l'équipe de Manchester City entraînée par Pep Guardiola. Et pour finir avec l'ancien défenseur de l'OM, donc Mendy, il a dit: je travaille dur pour revenir à mon meilleur niveau. Parfois je parle avec Kevin De Bruyne et je lui dis: quand je serai à 100%, nous allons nous battre pour les passes décisives. C'est le roi, il est au sommet. Mais c'est ça qui me donne envie, parce qu'on sait que Mendy, sur son côté gauche, quand il évoluait du côté de Monaco, c'était l'un des meilleurs passeurs quand même du championnat. Il faisait pas mal de passes, donc il espère revenir à 100% et concurrencer, on peut dire, Kevin De Bruyne, lui qui est le maître des passes décisives. Ensuite, regardez la une journal AS aujourd'hui, ça parle du Real Madrid de renouveler un effectif dont les joueurs verront leur contrat se terminer dans les 2 prochaines saisons. Donc Ramos, Modric, Gareth Bale, Benzema, Marcelo Carvajal et Raphaël Varane. Après Hazard, Mbappé, Haaland et Camavinga sont en ligne de mire pour remplacer l'ancienne génération des Madrilènes qui ont fait un bien fou quand même à cette équipe du Real Madrid. Tous ces joueurs que j'ai cités au début ont tous gagné les 4 Ligues des Champions remportées par le Real lors de ces 10 dernières années. Donc maintenant il faut penser à l'avenir et surtout à la jeunesse. Ensuite on va parler du jeune Canadien Alphonso Davies, a été flashé à 35,3 km/h avant-hier lors d'un retour défensif contre l'équipe de Dortmund. C'était Haaland qui allait se présenter tout seul devant Manuel Neuer et Alphonso Davies, les gars, a fait un retour de folie avec une vitesse monumentale et empêché l'attaquant norvégien de faire une frappe contre le gardien allemand. Et pour finir ce Zap Image, les gars, pas de question de fin. Aujourd'hui, juste encore une petite info. Donc en 2014, le match Real Madrid-Manchester United rassemblait 109 318 spectateurs au Michigan Stadium aux USA. Ça a été un record d'affluence historique, un record très flatteur pour les deux clubs car il a été réalisé lors d'un match amical de pré-saison. Souvent les matchs amicaux se déroulent aux États-Unis lors de la pré-saison. Donc la dernière fois que 100 000 spectateurs s'étaient présentés dans un stade américain pour suivre une rencontre de foot, c'était en 1984 aux Jeux Olympiques, une victoire de l'équipe de France face au Brésil dans le mythique stade Rose Bowl. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1131. Donc si ça vous a plu, un petit like. N'oubliez pas les gars de vous abonner à ma chaîne Twitch. Tous les liens seront en première ligne de description. Ciao à tous.